Ça, c'est l'événement. Hein. C'est l'événement. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'étais en vacances avec des gens que j'aime bien et tout. Je n'ai jamais pu finir ce livre, parce qu'ils me l'ont arraché, ils se le volaient, on m'a raconté l'histoire, hein, parce que la fin, parce que je n'ai jamais pu. Par exemple, Marina Carrère d'Ancos, par exemple, il y en a je peux donner des noms, des prénoms, Scarlett, Josette, voilà, c'est une sorte de petite bande qui sont un peu mes essayistes. Vous savez, elles essaient pour moi, mais alors là, j'ai pas pu essayer longtemps. C'est absolument fabuleux, c'est comme la couverture. Alors, on est en Angleterre, hein, dans une famille très pauvre. Alors le père, pour lui, une femme, c'est fait pour faire des enfants. Hein. Alors il en fait, la pauvre femme, elle en peut plus. Le problème, c'est qu'il a 11 enfants, il y a 10 garçons et une fille. En plus, la fille, super belle. Mais quand on est une fille dans une famille pauvre en Angleterre, elle voudrait bien faire des études, elle n'est pas faite pour ça, hein. Elle est faite pour être au service des garçons, elle est faite pour aider ses parents, elle est faite pour ça. Mais le père, il a une vision très archaïque de la chose, hein, mais il y a une chose qui l'inquiète, mais alors c'est hallucinant, elle est belle, il faut la marier, quoi, parce que les hommes, pour lui, sont des prédateurs, parce qu'il il voit les enfants, ses fils, il voit les trucs, il se dit, elle va tomber c'est pas possible, elle va tomber sur un neuneu. Et elle va tomber sur le prince charmant dont elle rêve. C'est-à-dire un vendeur surdoué de voitures, un vendeur de voitures, élégant, charmant, beau, qui a de l'argent pour ces gens-là. Il va tomber amoureux de cette femme, de cette jeune fille, hein, parce qu'elle a que 16 ans, hein, donc il se marie. Le père est trop content, il vérifie, hein, parce qu'en plus le père il la file pas comme ça, hein, il va vérifier, apparemment. L'autre lui offre tout, quoi, tout ce qu'elle peut imaginer avoir quand on a 16 ans et être romantique. Ils se marient, ils partent aux États-Unis et vous allez les retrouver quelques années plus tard. Il a fait fortune, hein, à travers ses affaires, dans une super maison avec 2 enfants, un petit bébé, 2 petits bébés et un qu'elle attend, elle est enceinte. Mais elle est désespérément seule, et puis elle commence à vous raconter, il y a eu la première gifle, parce qu'en fait il l'aime, mais c'est sa chose, comme on aime une chose, pas comme on aime une femme, elle n'existe pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de regarder la télévision, si elle regarde la télévision, elle doit lui dire ce qu'elle regarde, elle n'a pas le droit de lire n'importe quoi, elle n'a pas le droit d'aller voir les autres, elle a tout, mais voilà, c'est sa chose, et après il y a une gifle, après une deuxième gifle, alors il s'excuse, hein, comme tous ces gens. C'est-à-dire, mais elle n'ose rien dire, elle est toute seule, elle n'a personne autour, elle se retrouve aux États-Unis. En même temps, en parallèle, vous avez un jeune homme qui est musicien, alors qui a une sœur, qui a une vie un peu tragique, hein, dans la mesure où son père a assassiné sa mère. Il la battait aussi, vous voyez le parallèle Alors, ça fait un peu glauque comme ça, mais c'est pas ça du tout, hein. Le gamin, il est fou de musique, il sait qu'il sera musicien dès les 10 premières années. Donc vous avez le parcours de comment on devient musicien, puis il va y avoir un hasard, il va devenir super musicien, c'est-à-dire avoir un groupe, et ce groupe va avoir un succès phénoménal. Le problème, c'est qu'un jour, il est en voiture à San Francisco ou à Los Angeles, je me souviens plus, et il est ébloui par le soleil, et il va renverser le petit garçon de cette femme. C'est la rencontre de ces 2 destins. Et cette femme, alors il est paniqué par ça, il croit avoir tué le garçon, le gamin n'aura rien, il aura juste une jambe de cassé, ça c'est le début de l'histoire. Et là vous êtes foutus, les enfants, vous êtes foutus, c'est-à-dire que ces destins vont se croiser, il va se passer plein de choses. Qu'est-ce que va devenir le mari? Parce que le mari en veut extraordinairement à ce jeune d'avoir fait quelque chose à son fils, parce qu'il est possessif aussi. Il y a ce gamin, ce jeune musicien qui est hyper célèbre. Il va se passer quelque chose dans sa vie qui va faire que là, vous allez presque pleurer. Vous allez même pleurer. C'est foutu. Je veux dire, à côté, je sais pas, je voudrais pas dire... Catherine Pancol, vous voyez, la trilogie, à côté, c'est une bombinette. Ça, les enfants, je pense que c'est
le livre de détente de l'année. C'est-à-dire que ça parle de musique, ça parle d'amour, ça parle de déception, ça parle de femmes battues, mais pas dans le genre démago, voyeur et tout. Ça parle de passion, ça parle de gens... Alors ça peut être lu par des enfants, des gens à partir de 17-18 ans, parce que c'est ce monde de la musique. Ça peut être par des gens d'âge mûr. Ça peut être lu par des hommes, ça peut être... C'est hallucinant. Alors qu'elle aurait pu faire un truc genre essoreuse à paupières ou vous voyez, à pleurer genre Madeleine Chabsa, enfin le truc à la moelleux. C'est une petite merveille, donc c'est l'indispensable. Vous notez ça s'appelle L'instant précis où les destins s'entremêlent chez Michel Lafon. Vous le notez si vous ne l'achetez pas maintenant, vous le notez pour les vacances, vous le prenez pour vos vacances. Mais attention, si vous avez des copines, vous en prenez plusieurs exemplaires, ou alors vous commencez le kung-fu, parce que là, ça va être désespéré. Moi, même au milieu de la piscine, ils sont venus me le chercher. Hein. Je veux dire, et je vous dis pas Marina Carrère d'Ancos en train de... Là, c'est un requin, c'est un squaw, c'est les dents de la mer. Hein. Je veux dire, vous lâchez votre truc. Elles étaient à 4. Voilà, je vous dis pas la fin. Merveille. Merveille de chez Merveille. C'est pas de la littérature. Alors attendez, si vous êtes genre Philippe Solers, machin, truc, vous la jouez, moi le monde du livre, enfin, vous voyez, la grande librairie, c'est pas du tout ça. C'est un livre qui vous fait passer un bon moment, qui vous fait poser aussi pas mal de questions, qui vous parle de votre époque et qui vous fait rêver, qui vous fait pleurer, qui vous fait rire, qui vous émotionne. Enfin, c'est un passeur d'émotions. C'est un livre dont tous les libraires rêvent. Voilà, tout public.